Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite d'aller bien aussi bien que moi, ok? Et que malgré la crise que l'on traverse actuellement, que vous ayez la santé, le bonheur et l'amour, c'est le plus important. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du corona, qui n'est plus la star des maladies actuellement, mais qui va revenir d'après ce qu'ils ont dit et ça semble être vrai. Nous allons parler des vaccins, nous allons parler des masques et du pouvoir et de ce que ça transmet, du rapport entre les masques et la prochaine religion, l'islam. Nous allons parler des vaccins qui vont nous mettre, qu'ils commencent déjà à fabriquer avec notre propre argent. Nous allons parler du confinement. Nous allons parler de l'esclavage moderne, du fait qu'on a plus d'heures de travail et moins d'heures de repos dehors et plus d'heures en cellule. Donc, nous allons parler de l'homosexualité vu que c'est d'actualité et aussi que on a eu l'une des plus grandes présidences au monde, donc américaine, la famille Obama qui semblerait qu'il soit homosexuel aussi. Bon, vous allez voir, on parlera de ça et puis vous allez voir vous-même. Et ce sont des faits qui racontent des histoires et vous allez devoir vous raconter votre histoire vous-même. Je vais juste exposer des faits avec quelquefois un peu mon avis. Nous allons parler de la nouvelle star, Black Lives Matter, du fait qu'on nous manipule avec l'histoire de George Floyd et d'autres personnes qui se font assassiner actuellement de la même manière. Volontairement, à croire qu'ils veulent nous emmener à nous battre. Ils ne veulent pas qu'on pardonne, ils veulent qu'on se défende, ils veulent qu'on se batte. Nous allons parler de ça, nous allons parler de comment contrer ça avec l'alimentation, des 7 chakras, comment ils fonctionnent, pourquoi il faut les chakras en rapport avec le corona. Vous allez comprendre, il y a un lien complètement. Et après ça, nous allons parler de religion, du livre d'Enoch, du fait que la Bible et le Coran viennent d'Abraham, qui est le père de celui qui a créé l'islam et de la religion catholique. Et ensuite, avant lui, il y avait un livre qui s'appelle le livre d'Enoch, qui se trouve même dans les livres bibliques. Actuellement, on parle de ce livre. Et ce livre racontait déjà des choses que la Bible dit avant que la religion chrétienne et catholique n'arrive. Donc, nous allons parler du livre d'Enoch et plein d'autres choses. Donc, j'espère que vous allez passer du bon temps, vu qu'on partage de la connaissance, on partage la connaissance, l'économie de la connaissance. Je vais mettre la vidéo en entier sur Facebook et sur YouTube. Donc, pour la voir, vous irez sur la page Facebook Nouvel Ordre Mondial Alternatif 2020 et sur la page YouTube Noma 2020. Et un petit trailer déjà pour ceux à qui je vais partager la vidéo sur WhatsApp. Triple conjonction cette année qui ne s'est pas passée depuis plusieurs années entre les planètes Jupiter, Saturne et Pluton en 2020. Allez-y taper sur Google triple conjonction. Et chaque fois que les planètes s'alignent d'une certaine manière, normalement, naturellement, il y a un balayement ou un déplacement d'ondes ou de fréquences, bien d'énergie. Ce qui fait que cet alignement de planètes ou le fait que les planètes tournent autour d'elles-mêmes et autour du Soleil, plus on se dépasse dans l'espace, plus les planètes se dépassent dans l'espace, plus on a des changements de saison. C'est pour ça qu'on a l'été, l'hiver, le printemps, etc. Ou bien en Afrique, on a la saison de pluie et la saison sèche. C'est grâce au déplacement des planètes autour du Soleil, autour d'elles-mêmes, et le déplacement des autres planètes. Parce que c'est comme quand je suis là, dans ma maison, le voisin influe ce qui se passe chez moi. Ce qui se passe chez lui, comment il gère sa maison, le style de vie du quartier. On va dire ça impacte ma vie, il ne faut pas se mentir. Donc voilà, il y a une triple conjonction qui effectivement devrait amener des maladies de la même manière que quand les saisons changent, on tombe un peu malade. On a une petite grippe, on a une petite fièvre, on a un petit palu. De la même manière, quand il y a eu cette triple conjonction, les gens devaient tomber naturellement malades. On devait avoir des petits palus. La plupart des gens ont eu ce palu-là, en Afrique notamment. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Et les gens ont eu ce palu. Et les gens qui font de l'astronomie, qui font des autres études, qui sont très intelligents, qui font les dernières recherches avec le dernier matériel, donc les gens riches, je veux dire, les gens qui décident pour le monde, le savaient, ils savaient ça, donc ils ont profité de cette triple conjonction qu'elle a apporté son lot de bonnes choses et de malheurs. Malheur, je dis malheur, c'est le climat, il fait de plus en plus chaud, de plus en plus froid, les gens sont un peu malades, des grippes bizarres, des maux de tête, ce que nous on appelle généralement le palu chez nous. Ils ont dit ok, on va appeler ça le corona et on va créer en même temps une maladie, le corona, que on va distribuer à certaines personnes pour dire qu'il y a une maladie, voilà la preuve, les gens sont malades, on va truquer les chiffres
transformer les malades qui meurent des autres maladies. Si tu as le palu, la crise cardiaque, si tu as le diabète, peu importe, on va reclassifier ta mort ou ta maladie comme étant porteur du virus, du corona, genre tu es atteint. Déjà, les tests pour le corona, il faut d'abord te mettre une grande tige dans le nez. Je ne sais pas pourquoi, c'est dangereux la tige. Je ne sais pas si elle est saine la tige. Je ne sais pas si la personne qui met la tige dans le nez est saine. Mais elle doit me toucher, me mettre une longue tige comme ça dans la narine. Des fois, elle ressort un peu rouge. Je ne sais pas si c'est le sang ou quoi. On te met ça dans la narine. C'est déjà dangereux pour toi. On te teste. Puis ensuite, ça donne un faux positif puisque tout le monde va avoir ça. C'est naturel, donc ça va être positif. On va te soigner pour une maladie que tu n'as pas. On te donnera des médicaments qui, on sait que l'effet placebo et nocebo, ça te soigne et c'est un effet néfaste. La première cause de maladie au monde, c'est la médecine. Allez-y fouiller, c'est sur internet. Je n'invente rien. Donc, comme je disais, ils vont te donner des médicaments, ça va te rendre malade, tu vas mourir et après, où tu seras malade. Déjà que tu es malade, tu vas à l'hôpital. À la base, ou encore tu as une petite fièvre, tu es allé à l'hôpital, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on va te rendre malade puisqu'on va te soigner pour une maladie que tu n'as pas et la maladie que tu as va te tuer. Puis ensuite, ils vont reclassifier les morts puisque c'est eux qui disent. Je connais des gens qui sont morts du palu, qu'on a dit sont morts du corona. Donc, ça prouve que c'est faux. Dans les précédentes vidéos, j'avais mis déjà à l'intérieur les hôpitaux à Paris, en Italie et aux États-Unis. Des hôpitaux qui, le matin, on a montré des gens qui faisaient la queue pour se faire dépister ou qui étaient malades. Les gens traînaient dehors et le soir ou le jour suivant, quand tu n'as pas des caméras, des grandes chaînes, les gens qui vont avec leur téléphone, ils ont filmé et ensuite les hôpitaux étaient vides. L'endroit était naturellement vide. Voilà, donc c'est de la manipulation. Ils se sont servis de cette triple conjonction pour faire cette manipulation. Ils avaient besoin d'une maladie pour plusieurs raisons. Je vais les donner en gros comme ça les raisons. Ils ont besoin de contrôler la population, contrôler les naissances et contrôler ceux qui sont là. Ils ont besoin d'empêcher les gens de se procréer, donc de faire des enfants. Ils ont besoin de remettre les Noirs en esclavage. Ils ont besoin de contrôler les gens qui seront là. De 1. Parce que si tu es là, il faut qu'on sache ce que tu fais. Il faut qu'on sache si tu as pris le vaccin. Il faut qu'on sache où tu vas. Donc, ils ont besoin de contrôler ça. Ils ont besoin d'éliminer la monnaie physique. Il faut qu'on passe à la monnaie numérique. Comme ça, celui qui a l'ordinateur, s'il appuie sur un bouton, il efface ton argent. C'est numérique. Donc, c'est celui qui a l'ordinateur qui commande. L'argent n'est plus physique. Ensuite, ils mettent les gens au chômage. S'il y a corona, si on est dans les maisons, les gens ne travaillent pas. Leur fonds de commerce va tomber parce qu'ils vont se nourrir avec l'argent qu'ils ont. D'autres vont perdre leur boulot, on deviendra des assistés. Et ensuite, ils ont fait pire, ils ont dit qu'avec la même maladie, on demande aux gens de mettre le masque. Déjà, le masque, il est symbolique, ça veut dire ferme ta gueule. Ça veut dire, tu tues ton odorat, plus tu mets le masque, plus tu respires plus bien. Non seulement tu respires pas bien, tu sens pas les odeurs. Et par modification du comportement, de l'environnement, tes gènes se modifient. La science s'appelle épigénétique, allez-y vous renseigner. Donc, plus vous mettez le masque, plus l'intérieur de la narine sèche, donc il n'y a plus d'odeur. On ne peut plus sentir parce qu'on sent grâce à la partie mouillée de la narine. Chez le chien, c'est mouillé sur sa truffe, c'est pour ça. Donc, de 1, on ne sent plus. De 2, on tue ce sens de la même manière qu'on a tué le 6e sens. On avait ça avant, on ne l'a plus. Par épigénétique, le corps se débarrasse de ceux qu'il n'utilise pas. C'est pour ça que les gens qui sont dans le coma sur le lit, les infirmières les bougent tous les jours. Parce que s'ils arrêtent de bouger leur corps, le cerveau va tuer les membres. Ça va pourrir. Donc si on n'utilise pas l'odorat, naturellement on tue ça, de 1. De 2, ça veut dire ferme ta gueule, tu ne parles pas. De 3, ça veut dire que l'air que tu respires n'est pas à toi, c'est à nous. On te donne l'air. On te dit calme, ne respire pas complètement. Donc l'air, c'est pas à toi. De 4, les arbres respirent le CO2, le dioxyde de carbone. C'est comme ça que les arbres respirent ça. Ils nous donnent des fruits qu'on mange, que les animaux que nous on mangent et nous on remange. Donc la végétation, l'agriculture vient de ce que nous on donne, l'expiration. Ce que nous on respire vient des arbres, donc l'expiration, de l'air, l'oxygène. Ensuite, quand tu expires le dioxyde de carbone, ton corps se débarrasse de ce qu'on appelle les virus. L'excessum, les virus que tu as par le stress, par l'alimentation, par plein de choses. Il se débarrasse des virus par l'urine, par la sueur et par les excréments. Maintenant, nous, on récupère ce gaz. Parce que quand on dit par les excréments, c'est du solide. Tout ce que tu as mangé, ça ressort de manière solide. L'urine, c'est liquide comme de l'eau. Et le gaz, c'est comme de l'air. Donc, c'est par le gaz. Maintenant, ce gaz qui est toxique, nous, on le remet. On le réinspire. Donc, on tue les arbres, on tue les animaux une fois qu'on fait ça. Ensuite, on se tue nous-mêmes. On tue nos poumons parce qu'à la longue, on aura des problèmes de poumons. On a mal à la tête généralement quand on ne respire pas bien l'oxygène et on a mal aux yeux. Donc à la longue, vous serez des potentiels malades.
sûr et certain. Dans tous les cas, ils auront raison parce qu'ils vont vous rendre malade avec cette maladie, avec ce masque. Vous allez vous taire, vous allez faire ce qu'on va vous dire. Et avec ça, ils vont à la longue vous donner des vaccins. Parce que le plan, il est minutieux, il est très intelligent. Donc pendant que les gens ont le masque, on vous met en quarantaine, en confinement par exemple. Excusez-moi, en confinement, vous ne travaillez pas, l'économie tombe. C'est pour ça que la plupart des pays remettent les gens au travail, parce que l'économie tombe, c'est naturel. Ensuite, vous êtes assisté, on doit vous nourrir. Si on te nourrit, tu respectes celui qui a l'argent, qui a la nourriture, celui qui donne des règles. Tu suis. S'il n'y a plus d'argent physique, c'est celui qui a l'ordinateur, qui donne des règles. Tu suis. Ensuite, le même masque va vers la nouvelle religion. Il y a une nouvelle religion qui arrive qui s'appelle Chrislam. Ce sera annoncé certainement bientôt. Chrislam, c'est le christianisme mélangé à l'islam. Si on considère que la religion musulmane et la religion chrétienne ou catholique viennent de Abraham, Ibrahim, je crois, chez les musulmans. L'une des religions vient du père, l'autre vient du petit-fils. Donc, on considère que c'est des frères et des sœurs. Ils vont finalement recoller les deux religions parce qu'il était prédit dans la Bible, dans d'autres grands livres religieux, que la religion catholique va s'éteindre en 2026-27. Et c'est dans la Bible aussi. Et si vous savez utiliser la Kabbale ou la langue des oiseaux ou bien d'autres codes qu'il y a dans la Bible, vous allez pouvoir comprendre. C'est écrit. 2020 est une année jumelle dont parle même la Bible. Cette fameuse année où va se passer des choses. Voilà. Et ensuite, avec ça, cette maladie, on crée déjà la séparation, donc la méfiance de l'autre. Le corona fait en sorte que tu te méfies déjà de ton frère. Donc, face à face. Si l'autre vient, celui qui est malade, si ta ménagère vient, il faut qu'elle lave les mains parce que tu ne sais pas avec qui elle vit. Donc, elle va te contaminer. C'est elle qui peut amener la maladie. Ce n'est pas toi quand tu vas au travail. De la même manière que dans nos pays, les policiers et les militaires se côtoient tous les jours, sont dans les mêmes bureaux, dans les ministères. Ils sont ensemble, ils se touchent. Puis, ces personnes ont des familles, ils rentrent dans leur famille dans les quartiers, ils se touchent. Puis ils viennent, ils nous touchent, nous qui sommes peut-être pas dans ces genres de corps, qui sommes à la maison, qu'on est censé être confinés. Donc dans tous les cas, on tombe malade. J'ai des refus de toucher mon frère, donc distanciation sociale. On ne peut pas rester 1 mètre entre lui et moi, mais je touche son argent. C'est avec mes mains. Ça veut dire que même si je mets le masque, même si je mets les gants, même si je mets l'antiseptique sur les mains, une fois que l'argent est dans ma poche, l'argent, le virus, il y aura le virus dans la poche, le téléphone aura le virus, il y aura le virus sur le téléphone, tu ne peux pas tout nettoyer, c'est impossible. Donc je refuse de toucher le taximan, mais je lui donne mon argent, il prend, il me donne la monnaie, je prends. Je me rends malade, donc je préfère toucher l'argent qui va me rendre malade que de toucher un être humain qui est comme moi. Donc moi, je suis mauvais, l'autre est mauvais, c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas prier ensemble, ils savent pourquoi ils ne veulent pas qu'on prie. Par contre, on peut rentrer dans un avion qui peut prendre 200 passagers, se coller, parce que c'est moins d'1 mètre. On peut aller dans les marchés, c'est collé, c'est moins d'1 mètre. Dans les ministères ou bien dans les casernes, c'est collé, c'est moins d'1 mètre. Dans les prisons, il n'y a pas de masque, c'est moins d'1 mètre. En ce moment, aux États-Unis, il y a des manifestations, des gens qui se discutent, c'est moins d'1 mètre, personne n'est malade, étrangement. Donc, le masque est un outil de la maladie, confinement obligatoire, outil de la maladie. Pendant qu'on est confiné, on ne travaille pas, l'économie tombe. Pendant qu'on est confiné, ils placent la 5G dehors parce qu'ils ont besoin de ça. La 5G est très importante pour la suite. Ils ont dit que le coronavirus y aurait une deuxième vague. Et c'est vrai, quand on regarde les étoiles, quand on fait de l'astrologie et de l'astronomie, on se rend compte qu'il y aura une deuxième vague qui va commencer vers septembre. Et donc pour que ça commence, ce qu'ils veulent, ils veulent déjà mettre les gens malades. Pour vous rendre malade, ils vont vous donner certains médicaments pour vous soigner. Ou peut-être même que c'est dans les tests, je ne sais pas. Ce qu'ils avaient voulu à l'époque, à l'idéal, c'était de mettre les vaccins. Parce que les vaccins, il va avoir des trucs à l'intérieur qui, quand tu passes la fréquence de la 5G et que tu atteins une certaine hauteur d'onde, quand tu atteins cette hauteur d'onde, naturellement, ça influe sur ton corps. Parce que la 5G utilise le plasma. Notre corps a le plasma, l'air a le plasma. Une fois que c'est touché, tu peux plus bien communiquer avec ton propre corps. Parce que ton corps fonctionne grâce au plasma. Même plasma qu'on trouve dans la télé, le corps il a. Allez-y fouiller sur internet. Donc avec la 5G, pendant qu'on est confiné, ils profitent à mettre ça partout. La plupart des pays, si vous remarquez, Huawei aide les gens qui combattent le corona. Donc dans vos états, Huawei, s'ils remarquent, ils font des dons au pays, des gens qui confinent les gens, des présidents qui confinent les gens, etc. Parce que c'est eux l'une des plus grandes compagnies de 5G. Le nom Corée, je pense, c'est Huawei. C'est la même société, un autre nom en Chine. J'ai oublié la source où j'avais vu, mais si vous fouillez sur internet, vous allez retrouver. C'est les mêmes sociétés qui font la 5G. Et c'est les mêmes, étrangement, qui, quand on fouille leurs ramifications, ont la patente du corona. Figurez-vous que le corona a une patente, de la même manière qu'une société a la patente. Et la patente du corona, le premier à avoir la patente, avoir la première
personne qui le détient, c'est Bill Gates et sa fondation. Et étrangement, les sociétés qui font les virus, il est partenaire de ces sociétés. Il fait des dons à ces sociétés avec l'argent qu'il, on va dire, quand il vient dans un pays, il va vous aider. Il vous amène l'argent, il vous donne, il vous aide et l'argent repart chez lui. On appelle ça du blanchiment d'argent. Et pendant ce temps, avec cet argent, ils font des dons aux sociétés qui font des vaccins. Ils refusent d'accepter le médicament fait par les Africains. Ils refusent la chloroquine alors que ça fonctionne parce qu'ils veulent vendre. Ils ont vu que la chloroquine est gratuite, tout le monde peut avoir ça facilement. L'artémisia, c'est gratuit. La preuve, eux-mêmes, ils achètent ça à Madagascar pour faire les médicaments. Madagascar est fournisseur d'artémisia au monde pour faire le balacure et les médicaments en rapport avec le palu. Ils refusent ça parce qu'ils savent que financièrement, ils ne gagnent pas. Ils ont besoin de vous vendre des vaccins. Comme ça, la maladie, ça à lui. Il a la patente de la maladie, il faut qu'il gagne. C'est financier. Donc le vaccin, s'il te fait, ça retourne chez lui l'argent. De 1, dans le vaccin, il te contrôle parce qu'il te mettra déjà dans le vaccin des médicaments qui vont rendre les femmes stériles, qui vont rendre les hommes beaucoup plus efféminés parce qu'ils ont besoin que les hommes deviennent homosexuels. Si les femmes deviennent stériles, si vous remarquez bien, il n'y a pas, on ne peut pas faire d'enfants. S'il y a stérilité, c'est impossible qu'on fasse d'enfants. Donc ils ne veulent pas qu'on se multiplie parce qu'ils pensent que la Terre est à eux. On devient de plus en plus nombreux. Dans leur plan, c'était 500 000 personnes. C'est 500 millions de personnes sur Terre maximum. Et les 7 milliards là, 6 milliards et quelques là, on élimine. Donc ils veulent retourner vers ça. Donc dans les vaccins, ils vont mettre la petite puce qui va contrôler. Et cette puce là aura un tatouage quantique qui va dire effectivement tu es vacciné. Au lieu de te balader avec ton carnet de vaccination, il y aura des appareils partout quand tu passes. Quantique, vacciné, tu peux passer, tu peux sortir de ta maison, tu peux aller travailler. Puisque d'abord à la base, vous êtes confiné, vous êtes malade. Et que si tu sors, tu es un risque pour les autres. Tatouage quantique, dans le tatouage, dans le vaccin, ils vont mettre, quantique c'est très petit, ça se voit pas à l'œil nu. Ils vont mettre aussi dans le vaccin, tapez quantique, vous allez voir que c'est très petit. C'est possible dans une seringue. Ils vont mettre des produits pour rendre les gens stériles. Tu peux être en couple avec des femmes, même là dans la nourriture, ils mettent déjà ça. Vous pouvez voir que vous avez une femme, vous êtes avec elle depuis des années, vous n'arrivez pas à l'enceinte. Les hommes ont des problèmes pour faire des enfants et les femmes pareil. Si vous remarquez, c'est partout dans le monde. Et ils mettent ça dans les aliments à petite dose tous les jours. Et à petite dose tous les jours dans le corps, ça agit. Et là, maintenant, il faut augmenter parce que ils ont un temps d'ouverture. Le déplacement des planètes, les planètes bougent. Donc, il y a des temps d'ouverture, il y a des opportunités qui s'ouvrent, puis les planètes se déplacent. C'est scientifique. Allez-y fouiller. Donc, ils sont pressés pour mettre ça. Et malheureusement, l'Afrique a faussé leur plan. Les Africains ne sont pas tombés malades. Les Africains ne sont pas tombés comme eux, ils ont dit. Parce que non seulement on est pauvres, d'après ce qu'ils disent, on n'a pas les grands hôpitaux. Il faut croire que ça sauve de ne pas avoir les grands hôpitaux parce qu'on se soigne avec les remèdes de grand-mère qui nous ont rendus solides, avec les différents palus qu'ils nous ont donnés eux-mêmes. Sans savoir que quand on se soignait un peu, ça nous a rendus super solides avec les remèdes de grand-mère. Donc, l'Afrique change leur plan, donc ils décident de s'adapter. Pendant que le corona, on commence à se rendre compte que Bill Gates est dedans, l'ONU est dedans, dans le corona, vous allez comprendre pourquoi. Et que les gens se rendent compte que c'est une mascarade, ils ont dit ok, il faut qu'on change pendant ce temps. Parce ça devait finir en juin, le 1er juin. Corona s'arrêtait parce que les planètes se déplaçaient. C'est pour ça que vous avez remarqué, le 1er juin fut un lundi, le 2 juin mardi, jusqu'à dimanche. Dimanche c'était le 7 juin. Samedi du juin, c'était le samedi, 6e jour de la semaine, 6e mois. Et ça faisait samedi 6, on était le 6 juin 666. Donc c'est en rapport avec le nouvel ère mondiale qui a commencé le 1er juin 2020. Allez-y vérifier. On recommence à zéro. Ça n'existe pas. Allez-y voir si ça existe, que de lundi à dimanche, ça fait de lundi à dimanche, c'est 7 jours. De 1er à dimanche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimanche, c'est le 7e jour. Et dans le calendrier, le mois de juin, c'était 1er, 2e, 3e jusqu'au 7. Le 7, c'était dimanche. Juin, c'était le 6e mois. Et ils le savent. Et donc, ils ont un temps où ça se calme. Parce que les planètes avancent et reculent. Et on parle de ça. C'est pour ça qu'on parle d'ascendant dans l'horoscope. Et j'ai oublié l'autre terme. Parce que les planètes avancent et reculent. Quand les planètes se déplacent, ça change les opportunités. Donc, ils ont décidé, quand c'est comme ça, c'est un plan minutieusement fait. Si vous remarquez ce plan, en 2010, quand ils parlaient de la grippe H1N1, la fondation Rockefeller avait fait leur rapport annuel, ils parlaient du plan. Ils avaient dit que le corona va commencer en Chine, ça va faire ça, les Chinois vont mettre des masques, tout était prévu. Même si vous remarquez, si je ne me trompe pas, c'est le rapport annuel de l'ONU de 2019 qui parle déjà de ça, même sur la couverture, on monte déjà le virus du corona, avant que ça frappe. Bill Gates avait la patente du corona avant que ça commence. La société qui fait les vaccins, qui fait
tatouage quantique parce que ça existe déjà, elle aux États-Unis. Et il se trouve que Bill Gates est partenaire de cette société. C'est un peu bizarre. Donc, il faut croire qu'il donne la maladie et il donne le médicament. Pendant qu'il donne le médicament, tu le payes. Et quand tu le payes, il te rend stérile. Ensuite, de 1. De 2, il te contrôle. Parce qu'il faut qu'on tue un numéro. Le fameux numéro dont on parle, la marque de la bête. La bête, c'est toi. Toi ou moi. On nous considère comme étant des bêtes. On doit nous mettre des numéros pour nous surveiller. Numéro qui va fonctionner avec la 5G. Parce qu'il faut que ce soit relié à Internet. Et donc la 5G, la 5G ne traverse pas les murs comme la 4G. Donc ils vont mettre presque partout dans la ville des dispositifs pour transférer la 5G. Ça ne traverse pas les arbres aussi. Donc ce sera plus d'ondes de 5G. Déjà que les ondes de 3G c'est dangereux, 4G c'est dangereux, imaginez la 5G. Si les autres donnent le cancer, imaginez la 5G. Et ils vont mettre ça partout. Donc quand ils mettront la 5G partout, ils pourront appuyer un bouton pour te rendre malade. Parce que la 5G, quand ça atteint un certain degré de Hertz, ça empêche tes globules blancs de saisir l'oxygène. Donc, ça te donne l'effet de tu as du mal à respirer comme le corona. Effectivement, si tout le monde ne respire plus une fois que la 5G est placée, on va essayer de dire qu'il faut qu'on prenne des médicaments, il faut qu'on se fasse dépister. Et naturellement, avec le dépistage qui est faux, là, tout le monde est malade. Tout le monde va dire, tu restes à la maison, tu ne sors plus. Le corona a tapé sa deuxième vague, alors que c'est minutieusement fait. Et pour sortir, on te met un vaccin. Chose que je trouve un peu assez conne, parce que imaginez que moi je ne prends pas le vaccin, toi tu prends le vaccin. Si tu prends le vaccin, c'est que tu es immunisé, pas moi. Donc si je viens demain à côté de toi avec mon corps sans vaccin, tu n'as rien à craindre, tu as le vaccin. Mon corona ne peut plus t'atteindre. Pourquoi m'oblige-t-on à moi à prendre le vaccin? Ou je ne peux plus voyager, ou je ne peux plus faire certains travaux, ou je peux même plus me déplacer de ma ville à une province du pays dans lequel je suis. Voilà comment ça commence. Déjà, on dit maintenant il faut que tu te balades avec un test de négativité que tu dois refaire chaque 5 jours. Donc, toute ta vie, chaque 5 jours, tu vas faire un test. Toute ta vie, tu vas mettre le masque. Parce qu'ils ont dit qu'on se bat contre un ennemi invisible. La preuve, les militaires, les policiers ont des armes. Je ne sais même pas pourquoi. Contre quel ennemi? Sauf si les armes, c'est pour autre chose. Et c'est pour autre chose. Donc, le corona ne finira jamais, puisqu'ils ne trouveront jamais un bon médicament. Il y aura des gens comme moi qui ne vont pas prendre le vaccin. Et donc, les gens comme moi vont finir en camp de concentration parce que les gens comme les autres vont pas faire le même combat que moi je fais. Ils vont m'abandonner comme on a abandonné Sankara, comme on a abandonné Jésus. Et peut-être que je mourrai dans un camp de concentration parce qu'il y a des camps de concentration qui existent déjà en Chine. Et il y aura ça partout dans le monde, croyez-moi. Comme ce qu'a fait Hitler. C'est en train de revenir. Et je vous dirai pourquoi ça revient. Donc, la maladie, c'était une bonne opportunité pour eux pour éliminer une partie de la population, pour nous empêcher de faire les enfants, pour nous mettre des puces pour nous contrôler à distance. Parce que si tu as la puce, si tu appuies sur l'ordinateur, tu payes facilement mon argent sur Internet, puisque on va finir par payer avec le bras. On va laisser le téléphone. On a commencé avec les cartes de crédit, puis on paye avec Airtel Money, puis on paye avec NFC, tu poses juste le téléphone sur l'appareil. Puis il y a des hôtels maintenant actuellement qui disent on prend plus la monnaie. Donc si vous rentrez, on ne prend pas le billet, tu dois payer numériquement. En Chine, ils ont commencé à enlever certains billets. Certains pays disent qu'ils vont éliminer les billets parce que les billets sont contagieux. Si effectivement ils étaient contagieux, on était tous malades déjà. On ne l'est pas, donc c'est faux. Mais comme ils ont besoin que les billets partent et que l'être humain, on lui fait des choses avec le sourire, on le caresse dans le sens du poil, on dit on fait ça pour te protéger. De la même manière qu'un berger manipule ses brebis, comme j'ai mis une fois dans la vidéo sur ma page Facebook. On va laisser faire, ils vont retirer les billets, on va utiliser l'argent numérique. Et si tu as un problème avec le gars qui est sur l'ordinateur, un jour il efface ton compte. Ou si tu as un problème avec l'État, on t'envoie une fréquence, haute fréquence sur ton corps, dans ton appareil. À la longue, ça te donne du cancer ou une tumeur. De la même manière que dans le vaccin, ils mettent, comment on appelle ça là, le mercure plus le chlore. Il y a des produits que quand on te met, c'est ça qui nous donne la tache de vaccin. On a souvent une tache tout sur le bras. Cette tache de vaccin, ce qui fait que vos enfants tombent malades. Ce qui fait que vos enfants, après quand ils grandissent, ils ont du mal à faire des enfants. Et d'après ce que j'ai vu, il y a des produits qui rendent efféminés, donc qui poussent les gens à être homosexuels dans la nourriture, dans le vaccin. Puis, le mercure reste au niveau de la cicatrice au fur et à mesure que les années passent, de la même manière que quand on te tire une balle dans le pied et qu'on ne retire pas la balle, le plomb de la balle, et aussi le plomb dans le vaccin. Le plomb de la balle rentre dans ton sang au fur et à mesure, parce que peu importe ce que tu mets dans l'eau, ça prend la rouille. La rouille, c'est que ça se dégrade. La partie qui se dégrade reste dans le sang, ça va dans le cerveau, peu importe dans le corps, ça te donne une tumeur. Tumeur, ça te donne un cancer. Cancer,
Ça ne se soigne pas. Et pourtant, ils ont des traitements du cancer. On te soigne, on te fait des chimios, mais c'est sûr que tu vas mourir. La chimio coûte cher, ça t'enlèvera les cheveux, ça te rendra plus malade que tu ne l'es. Et tu meurs quand même à la fin. Tout ça, c'est minutieusement pensé parce que c'est des eugénistes. C'est des gens qui font le Planned Parenthood. Les parents de Bill Gates, les Obama, les Clinton, tous ils sont dans ces trucs. C'est une société, si vous tapez Planned, ils ont plan parental. Contrôle les naissances, ils font ça, ils font des avortements, ils font le contrôle des naissances, ils soignent les MST et ils mettent les vaccins. Donc leur travail c'est ça, ils créent la stérilité. Allez-y fouiller la société, ça existe. C'est de cette société que vient Bill Gates. Et cette société, elle existe. Cette société, beaucoup l'utilisent. Et je vais vous dire qui et comment, pourquoi, dans cette vidéo là même. Donc, c'était à ça que servait le corona. Je préférerais faire un rappel. Donc, ce qu'ils ont décidé, masque, l'air ne t'appartient pas, tu ne sors pas. Reste à la maison chez toi, à partir de telle heure. Parce que, confinement, après, on déconfine partiellement, puis tu sors, mais tu mets le masque. On vous fait sortir parce que l'économie tombe, on a besoin d'argent. Donc, ce qu'ils ont fait, tu sors le travail, tu vas au travail le matin à 7h, tu finis à 15h, donc 16h, tu fais 8 heures de travail, c'est sûr et certain. Ensuite, tu te déplaces, tu vas au marché, tu vas acheter à manger, tu prends le taxi, tu vas rendre vite à ta maman, à la famille, les embouteillages. Paf, il est 18h, 19h, tu te presses, puisque vu que tu stresses, tu ne peux même pas boire un verre avec des amis, tu rentres vite à la maison, en prison, puisque il y a des policiers dehors, des militaires qui se battent contre le corona avec des armes. Soit c'est le corona, soit c'est des geôliers. Donc nous, on est des prisonniers. On a plus de temps de travail, moins de temps de repos, et ensuite reste à la maison en cellule. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller à l'église, tu ne peux pas te réunir avec tes frères, tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas prier dans une mosquée de 30 personnes alors qu'on dit on peut se réunir à 150. Dans les avions, c'est 200 personnes. Tu ne peux pas, c'est impossible. Ils tuent les business des plus pauvres, ils donnent l'argent aux plus riches parce que dans les sociétés des plus riches, ils sont actionnaires. Donc l'argent repart chez eux, ils ne perdent rien. Et comme ils ouvrent les déconfinements partiels, parce que tu as besoin d'argent, donc tu es obligé de lancer certaines activités qui on ne peut pas respecter aussi les mesures barrières, c'est impossible. Donc, pendant qu'ils vont vous obliger à apprendre ça, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un autre événement. Parce que le corona, ça fait plus effet. On sait que c'est faux. Donc, ils vont nous faire endormir pendant qu'ils font leur plan derrière. Ils ont fait l'affaire George Floyd. George Floyd, dans la vidéo, au départ, la première vidéo, quand on l'arrête, George Floyd, il est arrêté normalement. Il y a une voiture, il y a les caméras de surveillance dans la ville qui filment. George Floyd est arrêté normalement. Il descend de la voiture. Ils sont 3 dans la voiture. D'après ce qu'on dit, il était dans un magasin, il a remis un faux billet. Il sort du magasin, il traverse la rue. 50 mètres, il va dans sa voiture, il reste dedans avec ses amis pendant 30 minutes, le temps que les policiers arrivent. Et quand ils viennent étrangement, ils savent dans quelle voiture il est. Ils le sortent naturellement, ils rentrent, ils viennent discuter avec eux. On menotte directement George Floyd, sans lui poser des questions, ça ne se fait pas déjà. Ensuite, les 2 personnes qui sont avec lui, on ne leur pose pas des questions, on les laisse de côté, on les bloque seulement, on le met au sol, puis on traverse la rue avec lui, on le met dans une voiture de policier, ils discutent, puis ça prend peut-être 20 minutes, 30 minutes par là. Puis après, paf, on voit maintenant la caméra George Floyd au sol, 4 policiers sur lui, au niveau du cou. Je vais vous mettre là aussi tout à l'heure une autre vidéo. Là maintenant, la vidéo qui montre un autre noir qu'on tue pareillement. Étrangement, la personne qui est au sol ne bouge pas. George Floyd pleurait, il avait mal. Naturellement, le corps humain se bat quand on essaie de te tuer. George Floyd ne s'est pas battu. Soit il a été drogué dans la voiture, soit il est complice de ce qui se passe et que la personne qui est au sol c'est pas forcément George Floyd. Dans l'une des vidéos j'ai vu que ça ressemblait à une poupée parce que quand on le met sur le brancard il n'a plus de pieds, c'est un peu bizarre, il n'y a pas de pieds. Ensuite j'ai dit que la vidéo a l'air trafiquée parce que dans la rue ça s'est fait le 25 mai, à l'époque on devait avoir tous les masques pour le corona, et dans la vidéo les gens n'ont pas de masque, ni les policiers, ni George Floyd, ni ses amis, ni les passants. Donc c'est une vidéo antidatée, c'est pas une vraie histoire. Ensuite la personne qui est sur George Floyd, il y a d'autres affaires aux États-Unis. On retrouve cette même personne dans ses autres affaires avec d'autres noms. La proprio du magasin, dans une autre affaire, qui a perdu son enfant. Elle a un autre nom. Celui qui est sur George Floyd, il a une émission qu'il faisait sur Internet dans un taxi. Et il se trouve qu'on les appelle les acteurs de crise. La preuve, George Floyd est un acteur de film porno. Vas-y, tapez George Floyd film porno, vous allez tomber sur ce film porno. Il a plein de tatouages à la poitrine, vous allez le reconnaître. Donc, c'est les acteurs de crise à la base. Il semble qu'ils soient dans une secte. C'est des francs-maçons. Et donc, ils sont engagés à chaque fois que un gouvernement veut faire croire qu'il y a un crime dans son pays causé par quelqu'un d'autre, ils engagent les acteurs de crise.
C'est pour ça que vous voyez que ça c'est un peu bizarre comme être au sol. Les gens filment naturellement partout en France. On a fait ça au noir, ou on a fait ça au Canada au noir, au même moment, comme s'ils se sont passés le mot pour faire la même chose. Donc ils voulaient qu'on aille dans la philosophie de la vie du noir contre Black Lives Matter. Pour ça, ils voulaient créer la haine chez les Noirs. Et quand on a fait ça à George Floyd, les médias ont préféré, les mêmes médias qui ont menti qu'il y avait la bombe, je pense en Irak à l'époque, ces mêmes médias montrent que voilà, les Noirs souffrent, ils ont l'habitude de faire ça au noir. Ils montrent des anciennes vidéos où on a fait ça au noir. Ils montrent comment tuer les Noirs au sol, comment les Noirs se battent avec les Blancs. Ils veulent créer une guerre entre les Noirs et les Blancs. C'est très important. Ils veulent on se batte. Donc, ils nous manipulent, les médias, en nous bombardant d'images de haine et de colère où on est en train de nous faire souffrir. Excusez-moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Si George Floyd était arrêté, c'est pourquoi. Je ne sais pas comment on a fait pour le mettre au sol. Donc, je ne vais pas d'abord accuser le blanc, dire qu'il est mauvais, machin. Je ne vais pas aussi dire que je dirais que George Floyd, s'il est effectivement, il n'a pas été drogué et que c'est vrai qu'on l'a tué, il aurait dû se défendre. Puisque naturellement il s'est défendu puis il se retrouve au sol. Tu te bats, même si tu meurs, tu ne te laisses pas faire. Ses amis n'ont rien fait, on ne les a même plus vus. Les deux gars qui étaient dans la voiture avec lui. Et ensuite, les passants qui ont filmé, qui ont vu, qui ont juste parlé, qui n'ont pas poussé le policier, qui n'ont pas dit quitter, ils sont tous complices. Donc le silence des gens, il est complice. Le silence est complice. Donc les gens qui ont regardé, qui écrivent seulement c'est pas bien, qui écrivent Black Lives Matter, à part dire et parler, vous faites quoi? Vous n'avez pas poussé le policier, vous n'avez pas pris position, vous avez laissé. Ça existe depuis longtemps. Parce que vous avez peur de votre petite position, vous avez peur de perdre ce que vous avez, de mourir, d'être emprisonné, donc vous laissez que votre frère meure et après vous vous plaignez. D'où je comprends pourquoi eux ils décident de refaire encore et encore, d'où les médias vous manipulent. Et d'où vous commencez à vous battre. Je vois maintenant les mouvements Black Lives Matter. Je vois les noirs avec les masques. I can't breathe. Je ne peux pas respirer. Et avec des armes. Mais c'est devenu la guerre. On se prépare. Il y a une guerre qui arrive entre noirs et blancs. Croyez-moi, partout dans le monde. Ils vont vous pousser à faire la guerre. Et vous voyez même les gens qui sont dans ce mouvement. Ils ont l'air des militaires. Ils attrapent les armes d'une certaine manière. Ils ont des bracelets. Comment? À croire que c'est très organisé. C'est un truc attendu. Ce n'est pas forcément les noirs. C'est peut-être des militaires noirs, habillés en noir, qui veulent faire que les autres noirs se battent. Et au-delà de ça, Black Lives Matter tombe bien parce qu'il y a un procès aux États-Unis contre Bill et Melinda Gates à cause du coronavirus, de 1, et à Barack Obama parce qu'il y a une affaire de pédophilie, Pizzagate, c'est passé dans Wikileaks. On appelle les enfants qu'ils violent, avec qui ils couchent, et en même temps les enfants avec qui ils font des sacrifices, pizza. Voilà. Et ensuite, il y a des termes pour les garçons, c'est hot dog. Il y a des termes pour les filles, c'est les pâtes, pasta. Et donc, il se trouve que Hillary Clinton avait écrit des mails avec lui, puisque Hillary Clinton et son mari, c'est eux qui ont la fondation, qui viennent prendre les enfants dans les pays pauvres en Afrique pour dire qu'on va vous aider. Ils emmènent les enfants. Donc, ils couchent avec des enfants. Il y a des photos et des vidéos, on voit. La preuve, si vous regardez votre candidat Joe Biden aux États-Unis, il passe son temps à sentir les enfants, les petites filles. Et quand il se salue, il respire les cheveux, il sent. Vous savez les photos d'Obama quand il touche ses enfants ou bien les autres enfants, il met les mains au niveau des seins, des trucs bizarres comme ça. Donc, ils sont poursuivis pour ça, de 1. De 2, Bill Clinton et sa femme sont poursuivis pour le traitement, pour le trafic d'enfants. Google est poursuivi pour espionnage avec Facebook, manipulation. Mark Zuckerberg, ils sont tous. Le docteur Fauci qui travaille pour la fondation de Bill Gates, qui était derrière Trump aussi, lui aussi il est poursuivi, il est passé même devant le Sénat il n'y a pas très longtemps. C'est sur la page Facebook, allez-y, vous allez regarder. Parce qu'on sait que c'est faux. Et Trump savait ça. D'où Trump avait sorti déjà l'armée bien dès le départ. Et comme ils savent que Trump, le 20 mai qu'il a posé la lettre pour les emprisonner tous, ils ne sont pas seuls. Même les journalistes des grandes émissions, Jimmy Kimmel, Oprah Winfrey, tous leurs émissions sont arrêtées parce qu'ils sont en résidence surveillée, fouillés sur Internet. Et comme c'est eux qui contrôlent les médias qu'on a, Google, tout ça, on ne peut pas voir ça sur Internet. YouTube, tous sont assignés à résidence. Et c'est sur Internet qu'on arrive à avoir certaines informations. Il faut juste fouiller. Allez-y dans le darknet, vous allez fouiller. Voilà. Et donc, ils ont besoin que les gens ne regardent pas les médias et les gens sortent dans la rue, font le désordre des États-Unis, que les policiers, les noirs se battent, qu'on enlève Trump et puis tout ça. Ça passe comme ça. Mais en ce moment, ils sont dessus. D'où j'avais dit que Trump était dans le plan de Dieu. Il n'est peut-être pas le meilleur, mais grâce à lui, on évite plein de choses.
Et comme ça a pris un moment Black Lives Matter pour rajouter une couche qui pompe sur l'homosexualité, la légalisation, pas la légalisation, la dépénalisation de l'homosexualité. Ça aussi, c'est un sujet que j'aimerais un peu parler. Dieu a dit l'homosexualité est abominable, c'est écrit dans la Bible. Dieu sait que c'est abominable. De la même manière que Dieu sait que violer une fille, tuer quelqu'un, quand tu prends ton fusil, tu tues quelqu'un, même quand tu es militaire, quand tu tues un autre être humain, ou quand tu dis à un autre être humain, mais le masque ne respire plus l'air, tu vas mourir, c'est un crime. C'est tout aussi abominable. Dieu le sait. Dieu sait qu'il y a les homosexuels, Dieu les a pas tués, Dieu les a pas punis, sauf quand il avait lui-même à l'époque avec le tuer les Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils abusaient avec leur homosexualité. Il y a un truc mystique dans ça. Si vous fouillez, vous allez trouver. C'est pour ça que la plupart des gens font ça. Ils ont besoin de dominer les gens. Non seulement il a tué, on peut dire que ouais, il a tué les homosexuels parce qu'il ne voulait pas, mais il a aussi tué les êtres humains avec l'histoire de Babylone. Ce n'était pas des homosexuels, il les a tués pour une toute autre raison. Il a tué même presque toutes ces créatures avec le déluge. C'est lui qui crée le déluge. C'est personne qui l'a fait. C'est pas un hasard. Dieu a créé le déluge. Il a dit Noé, comme toi tu es bien, toi et ta famille et les gens bien, dans ce machin, fabriquer le bateau, voilà le nombre de coudées. Il a même dit comment fabriquer. Tel jour je vais faire ça. Mais le reste, il a tué. Donc Dieu a tué sa propre population. Dieu est le plus grand tueur du monde. C'est vrai. C'est dans la Bible et dans le Coran, dans toutes les religions. Il est le plus grand assassin. Parce que ce sont ces créatures, il est le seul qui peut tuer. Mais il ne tue pas les homosexuels, il ne les pénalise pas. Maintenant, nous, on a dit on va leur donner une peine, parce qu'on a dit dépénalisation. Ça veut dire qu'il y a une peine pour les homosexuels. On est qui pour dire que moi, je donne une peine à l'homosexuel? Que l'homosexuel, s'il veut faire ça, il reste dans sa maison, il ne sort pas. Pourtant, le dehors appartient à tout le monde. Si moi, je peux sortir, embrasser une femme dehors, on me dit non, mais c'est embrasser, c'est pas grave. D'autres me disent, bon, ok, c'est vrai que c'est mauvais pour les mœurs. Embrasser, c'était pas avant dans nos mœurs, pourtant on le fait dehors. Dans nos mœurs, il n'y avait pas de religion, les femmes n'allaient pas à l'école, les femmes n'avaient même pas droit à la parole, c'était dans la cuisine. Les femmes ne votaient pas avant, c'était nos mœurs ça. Pourquoi on a changé? Parce que c'est nos mœurs, parce que c'est des lois, mais ce n'est pas des bonnes lois. C'est pour ça qu'on change. Donc vous dites que les pédés ne peuvent pas être dehors, ne peuvent pas s'embrasser, sinon ils ont une peine de prison. La pénalisation, donc on doit les enfermer. Je ne sais pas, si tu as un frère qui est homosexuel, tu as un fils, un ami, est-ce que tu voudrais qu'il aille en prison ou qu'on le tue parce qu'il est homosexuel? Moi non, je ne voudrais pas ça. Parce que s'il est homosexuel, s'il sait que c'est abominable d'après Dieu, s'il ressent l'envie de faire ça, je suis qui pour lui dire ne fais pas ça. S'il y a même des animaux qui le font, il y a plein d'animaux, fouillez sur internet, tapez animaux homosexuels, tendance homosexuelle, il y a même des animaux qui le font. Je ne suis pas là pour dire ne fais pas, parce que je ne peux pas dire que je suis meilleur que lui. La preuve, Jésus a dit, celui qui ne pêche pas lance sa première pierre à l'autre. Donc ça, c'est une grosse connerie. On ne peut pas pénaliser les homosexuels. De la même manière que quand moi je sors pour embrasser une femme dehors, s'il sort embrasser un homme, c'est son problème. Maintenant, on dit, ils vont influencer les enfants. Ben moi, j'ai traité avec les homosexuels. Quand j'étais jeune, j'ai eu plein d'amis. J'ai même eu quelqu'un qui a travaillé pour moi qui était homosexuel. Je ne suis pas devenu homosexuel. Ils n'ont pas pu m'influencer. Donc, je ne sais pas comment on influence. Certainement, peut-être parce que j'ai eu une bonne éducation, j'ai un bon repère. Maintenant, ceux qui sont influencés, ce sont ceux qui veulent gagner vite l'argent, donc c'est pas ils décident eux-mêmes, ou ceux qui ressentent de la même manière que quand tu vois une femme qui est excitée, il y a l'autre quand tu vois un homme il est excité. Il y a des gens qui sont homosexuels à partir de 2 ans, 3 ans, donc il ne sait même pas encore, mais il est attiré par. Donc c'est dû à l'alimentation, c'est dû à ce que le parent pensait aussi, c'est transmis. Donc c'est pas sa faute. J'ai vu une vidéo dans un pays en Afrique où on a vu des homosexuels qui se baladaient dans un marché, ils étaient harcelés. C'était des filles, je crois, elles étaient poursuivies, chahutées, insultées, peut-être même frappées, parce que je n'ai pas vu la vidéo jusqu'à la fin. Alors qu'elles se baladaient, 2 jeunes filles, juste homosexuelles, étaient lesbiennes, un peu comme des garçons. Mais elles n'ont rien fait. On les a provoquées, on les a insultées, on les a humiliées, on les a filmées, on les a mis sur Facebook. Qui est bien? Elles ou bien nous qui disons qu'ils ne sont pas bien? Nous qui voulons les punir. Qui est mieux que l'autre? Nous? De quel droit on leur a foutu la honte? De quel droit on publie? De quel droit on les a insultés? On n'est pas mieux qu'eux, on n'est pas digne, on n'est pas meilleur. On ne devrait pas dire qu'on donne une peine. S'ils veulent se faire coucher entre eux, c'est leur problème. S'il y a un crime, de la même manière que quand je fume, je vais me rendre malade, je ne voudrais pas que quelqu'un m'arrache sa cigarette à la bouche. Pourtant, je sais que c'est pas bien. Je sais, je fume. Laisse-moi fumer, merde. Si je meurs, c'est mon problème. Si lui, il aurait un problème avec sa boîte à caca, ou s'il a un problème, après, c'est son problème. Il faut respecter son choix. Donc, ça ne devrait pas être pénalisé. Comment on se permet de dire qu'eux, ils ne doivent pas être dehors s'embrasser parce qu'ils sont homosexuels, sinon on leur donne la peine? C'est de la même manière que eux, les présidents, se sont dit
Si tu es dehors, tu mets un masque, sinon on t'enferme, tu es devenu un criminel. Si tu sors la nuit, on t'enferme, tu es un criminel. Donc on met les policiers dehors dans ta ville, tu es en cage, tu ne sors pas, tu fermes ta gueule. C'est eux qui disent que vous ne devez pas vous toucher, c'est eux qui disent fermer certains magasins, c'est eux qui disent qu'on enlève l'argent, c'est eux qui disent que vous ne devez pas prier. Parce que les gens se permettent de dire que vous avez le droit d'eux. C'est la première erreur. Donc si vous voulez changer les autres, commencez par se changer vous-même. Ne jugez pas. La preuve, Dieu a dit de ne pas juger. Il a dit, je reviendrai comme un voleur. Si un jour un homosexuel vient devant toi, te parle de Dieu, tu vas dire, t'es un pédé. Si c'est Dieu qui est dans lui, tu sais ça comment? Dieu ne veut pas t'avertir qu'il arrive parce qu'il veut voir ton vrai comportement. Peut-être que Dieu est déjà venu là et peut-être que plein d'entre nous l'ont chassé. Dieu est déjà venu là. Dieu est là en ce moment. Je vous ai dit qu'il y a un nouvel ordre mondial. Quand un truc recommence, quand un nouvel ordre mondial recommence, il faut que l'ancien se finisse. Pour qu'un truc commence, il faut que l'ancien finisse. Quand le truc finit, ça veut dire que ça finit, c'est la fin, ça se casse, c'est la mort, il y a un début, une naissance. Donc avant que ça arrive, il y a la mort. La mort peut être considérée comme étant l'apocalypse. L'apocalypse, c'est genre la fin. Donc on passe par l'apocalypse avant d'aller dans le nouveau monde. La preuve dans la Bible, après l'apocalypse, c'est écrit, un nouveau jour arrive, un nouveau soleil, un nouveau ciel. Ça veut dire qu'après l'apocalypse, il y a quelque chose qui vient. Donc, l'apocalypse, on est en train de la vivre là. Dieu a dit, je reviendrai en esprit dans le corps de n'importe qui, comme un voleur, peu importe, je viendrai comme ça, comme un fou, comme quelqu'un de sage, sale, comme quelqu'un que tu vas, comment on appelle ça? Tu vas juger et tu vas le chasser. Et si Dieu vient, tu le chasses, comment tu sais que c'est Dieu? Fait que tu le chasses. Première erreur, on ne doit pas juger les gens. On ne doit pas dire distanciation sociale. J'ai mes frères musulmans qui ont fait le carême. Les 10 derniers jours du carême, il faut qu'on se colle, prier ensemble. Le symbole de se toucher, c'est important. Et il y a un jour spécifique dans les 10 derniers jours. Ceux qui ont fait le carême, qui ont raté ça, ont raté. D'autres me disent, mais ouais, on a prié à la maison, on était collés. Je dis, mais chaque année, vous êtes à la maison, il faut faire ça. Pourquoi vous allez dans les mosquées les 10 derniers jours de 20h à 4h du matin? C'est parce que c'est recommandé par Dieu. De la même manière que Dieu recommande d'éviter l'homosexualité. En fait, la vérité, on dit les commandements. Ce n'est pas les commandements de Dieu, mais les recommandations de Dieu. Parce que Dieu n'oblige personne. Tu as le choix. Tu vas juger quelqu'un, et c'est peut-être Dieu, tu ne sais pas. Et donc, mes frères n'ont pas prié, ils ont prié à distance. J'ai mes autres frères qui prient Dieu, machin, tout ça. Qui prient un démon. Un démon, ils ne se rendent pas compte. La plupart des églises, il y a 2 églises dans la plupart des églises. Il y a une église cachée et une église physique. D'où, si vous allez dans les églises, il y a souvent 2 croix. Une croix de chaque côté. Sur les croix, souvent, c'est même écrit le nom de Jésus. Ils ont écrit Henry. I-N-R-I. Henry, c'était le nom qu'on donnait à Jésus à l'époque. Si vous allez remarquer, vous allez voir. Sur l'une des croix, c'est écrit Henry. Normalement, sur l'autre croix, c'est écrit Henry avec le N renversé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché, de renversé. Toutes les églises, la plupart ont ça. Allez-y fouiller. La preuve, au Vatican, il y a une pyramide. Au-dessus de la pyramide, si vous allez voir, il y a une statuette. Une statuette d'un monstre, d'un démon. Il s'appelle Marduk. Et leurs lunettes pour regarder les étoiles, ils ont une grosse lunette pour regarder les étoiles, pour faire de l'astronomie. Cette lunette s'appelle Lucifer. Dans la plupart des églises, aux États, en France, dans les grandes églises, regardez, ils ont des statuettes de monstres et des démons. Dans une église, c'est censé être un endroit sain et calme. Qu'est-ce que font les statuettes des démons dedans? Qu'est-ce que font ces statuettes? Et généralement, en face, ça a l'air d'être l'ange, de l'autre côté, ça a l'air d'être ça. Normalement, comment je pense de paix, de Dieu, je veux un endroit calme, qui m'apaise, pas un endroit qui me fait peur. Ils vous font peur, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 églises, mais vous ne savez pas. Ils font en sorte que vous voyez un dessin d'un ange qui tue un démon. Non, c'est pour signaler que là, c'est 2 églises. Lucifer, Marduk, on peut aussi l'appeler Baal, Lucifer, Marduk. Le truc aux États-Unis qui fait ravage, Black Lives Matter, ça parle de BLM, c'est les initiales de Black Lives Matter, qui est financé par un monsieur qui s'appelle George Soros, qui est un Illuminati, un chef de la Rose dans les sectes les trop forts. C'est lui qui a même fait tomber la Banque d'Angleterre. Il est multimilliardaire, celui qui finance ça. Et effectivement, il est dans les histoires où on a dit la famille Clinton font des trafics d'enfants, ils couchent avec des enfants et ils font des sacrifices d'enfants au dieu Marduk. Allez-y, vous fouillez, le dieu Marduk, c'est à lui qu'on faisait des sacrifices d'enfants. Ce même dieu, ou bien ce même démon qu'on trouve presque dans les églises, dans le Vatican. Baal. Il s'appelle Baal, il s'appelle Lucifer, il s'appelle Marduk. BLM. Donc, si Obama travaille avec les Clinton qui font des trafics d'enfants, d'êtres humains, qui font des sacrifices de sorcellerie qu'on fait chez nous, qu'on dit que nous les Noirs on fait, ils font ça. S'ils tuent des enfants, les kidnapping, allez-y fouiller. Les gens qui sont en ce moment poursuivis aux États-Unis sur cette histoire, fouillez, vous tombez sur le nom Clinton.
Sur la page Facebook, j'ai mis les noms des gens qui sont poursuivis. Allez-y, regardez pourquoi. Trafic d'êtres humains. Allez-y, fouillez, vous allez voir. Ils font le trafic d'êtres humains. Ils vendent des organes. Et ce que ça crée aussi, cette histoire de vaccins et du trafic d'organes, il y a un gros problème qui existe. Si effectivement on va à la 5G, si effectivement on soigne toutes les maladies, on soigne le cancer, on soigne tout, si effectivement on réduit la vieillesse, les vieux ne mourront plus. S'il n'y a plus de vieux, est-ce que les jeunes vont vivre? Est-ce que les jeunes vont travailler? Parce que si le vieux il est en forme, s'il ne meurt pas naturellement comme tout le monde, l'être humain est fait à la base pour vivre 120 ans. C'est écrit dans la Bible. Si les gens ne veulent plus mourir, alors qu'ils vivent mal, s'ils faisaient du sport et n'allaient pas mourir, tu vis mal, tu fumes, tu triches, et quand tu veux mourir, tu voles le cœur de quelqu'un qui est compatible à toi, on te met ça à toi, c'est comme ça que les recoffrent leur vivent. Avec le don d'organes, le mec il a 5 quelques années, il est fatigué mais il vit, tout le temps il tombe malade, mais il revient en forme. Donc il y a un trafic d'organes, de 1. De 2, ils font des sacrifices pour avoir de l'argent et pour dominer le monde. À leur Dieu, ça existe depuis. C'est pour ça qu'on voit les organes des enfants qu'on vole, qu'on tue. En Afrique et partout dans le monde. C'est juste pour ces genres de sacrifices-là. Et ensuite, ils font des médicaments. Ils créent des nouveaux médicaments. La 5G, la nouvelle ville Neom, où on pourra soigner toutes les maladies qui se trouvent au Mont Sinaï, en Arabie Saoudite. Allez-y fouiller, Neom. Ils soignent toutes les maladies. Mais si les vieux ne meurent pas, ils vont vouloir travailler. Si les vieux travaillent, les jeunes travaillent comment? Donc ils vont vouloir que les jeunes ne travaillent pas. Ils vont écraser la jeunesse. Ils vont vous empêcher de grandir. Ils vont vous faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeunesse. Donc vous ne vous multipliez plus. Faites pas d'enfants. Et ceux qui sont là, il faut qu'on les contrôle. Vous devez avoir les petits travaux parce que les grands travaux, c'est nous. L'argent, c'est nous. Les présidences, les ministres, c'est nous. On doit être vieux. On doit être là depuis très très longtemps. Et quand on tombe malade, on se rajeunit. Ils ont même d'autres techniques. Je parlerai de ça dans les prochaines vidéos. Pour pouvoir rester jeune. Vous allez voir des preuves de Obama vieux, Obama jeune, Clinton vieille, la femme, Clinton jeune. Ça change quand ils veulent. Je ne sais pas comment ils font. Des fois les vieilles, des fois les jeunes. Je vous expliquerai. Je sais, mais je vous dirai après. Et donc s'ils veulent soigner toutes les maladies alors qu'ils vivent mal, alors qu'ils trichent, s'il ne veut pas mourir, comment le jeune va vivre? Le jeune ne va pas travailler, le jeune sera au chômage, le jeune n'aura pas son mot à dire alors que le vieux est censé partir, laisser la place au jeune qui doit faire des enfants. On doit la continuité. Ils ne veulent plus de cette continuité, ils veulent être éternels, ils veulent éliminer certaines personnes pour prendre l'air parce que c'est à eux, l'air que tu respires, le dehors c'est à eux, donc ils veulent ça. Donc ils vont vous tuer avec la nourriture qu'ils vous donnent, avec les médicaments qu'ils vont vous donner, parce que la société qui gère la nourriture, la cigarette et les médicaments, donc parce que tous les pays c'est la même. Les États-Unis c'est FDA, Food, Drug and Alimentation. Donc c'est ça, FDA. Un c'est la nourriture, l'autre c'est les drogues, c'est les médicaments. J'ai dit quoi tout à l'heure encore? Et l'autre, c'est la cigarette, le tabagisme. Si c'est eux qui gèrent ça, si je te donne la nourriture, ma nourriture, je te rends malade. Tu es malade, tu me payes pour manger, tu me payes, je te vends le médicament, tu me payes, je te donne la cigarette. Donc, à la base, ils nous tuent. J'ai mis un truc qui parle de ça sur la fois dernière, sur la page. Je vais ajouter un autre truc qui va dire pourquoi j'ai dit qu'ils veulent rendre des gens homosexuels et féminins. Pourquoi j'ai dit qu'ils ne veulent pas faire des enfants. C'est un plan qui existe depuis. Je vais mettre un homme qui va parler de ça sur la page Facebook. Vous allez voir. Un vieil homme qui tient un livre. Regardez du début jusqu'à la fin. Donc si le vieux ne veut pas mourir, si ils veulent soigner toutes les maladies, croyez-moi, ils ne vont plus mourir et nous on va mourir, ils vont nous tuer. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Et le pouvoir que nous on leur a donné. Et qu'avec les armes, et comme on est un peu bête et lâche, et on a peur de perdre ce qu'on a, on va laisser qu'ils tuent nos frères jusqu'au moment où ils vont nous tuer nous. Voilà quoi, donc d'où cette maladie et 2020 c'est important parce que l'Apocalypse, Jésus a dit il va revenir, Dieu a dit il va revenir et pour que Dieu vienne, eux, ils se sont préparés. Il faut créer la séparation, il faut arrêter l'église. On ne doit pas prier parce que si Dieu vient, ça passera par les gens. Quand vous êtes en groupe, il y a une énergie que vous créez de la même manière que ceux qui font la capoeira. Et ceux qui font l'art martial qu'on appelle la capoeira, ils font ça dans une ronde, la roda. Et dans cette roda, il y a une énergie. Quand on chante et qu'on tape les mains, je t'assure que si tu es fatigué, tu vas redémarrer. C'est sûr, tu es fatigué, tu vas jouer. Tu vas faire des combats. On appelle ça jouer en capoeira. Donc, ils savent qu'on a besoin de se toucher. On a besoin de ça, on a besoin de prier. Donc, ils ne veulent pas d'église déjà à la base. Parce qu'ils savent que l'Apocalypse est là. Jésus, ce n'est pas Jésus. L'esprit qui était dans Jésus. Parce que Jésus était un être humain lambda normal qui a grandi et qui est devenu Jésus. Quand il a rencontré Jean-Baptiste, qu'il a formé. Jean le Baptiste, c'était son formateur. Comme quand tu es quelqu'un, tu es un bon petit que tu aides. D'où il devient plus fort que Jean-Baptiste et il devient Jésus. Donc Jésus, c'est un esprit qui rentre dans lui. La preuve, Jésus, Christ veut dire le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur.
Messie, c'est le message. Christ est sauveur, Messie, message. Donc, Fils de Dieu, le sauveur et le message. Donc, ce que Jésus était, c'est le message qu'il transmettait. Parce que lui, il était, ce qu'il représentait, c'est vrai, mais aussi le message. Donc, on dit le Messie, le message. Donc, le message, quand l'Esprit va revenir, ce sera dans l'un d'entre vous ou dans l'un d'entre nous, si vous préférez. Et si on ne se parle pas, si on ne se touche pas, si on ne prie pas, on bloque. Comme eux, ils savent, ils ont préparé un antéchrist qui va venir par le mont Sinaï où ils sont en train de construire Neom actuellement, où ils ont créé un ordinateur super intelligent, un ordinateur quantique, qui je vais mettre sur la page Facebook, vous allez voir. Si on vous dit pas, si on vous voyez pas comment on est en train de régler son cerveau là, vous n'allez pas savoir que c'est un ordinateur, c'est un être humain, comme vous et moi, noir, blanc, il tourne les yeux, il bouge, il est normal. Complètement normal. Tu peux pas savoir que ça c'est un robot. Donc ils ont créé un robot, une femme qui est la première à avoir la nationalité, le robot. Elle est de l'Arabie Saoudite, elle parle, elle est intelligente, son cerveau il fonctionne par analogie comme celui de l'être humain, il est quantique, il est plus rapide, donc ils ont besoin d'une connexion rapide 5G, 6G qui existe déjà pour que cet ordinateur fonctionne et se balade partout. Pour que cet ordinateur se balade partout, il faut que l'ordinateur soit connecté à toi. Si tu as une puce dans ton corps qui donne ton nom, ton groupe sanguin, tout ce que tu as fait hier, puis que ça enregistre tout, ta mémoire, l'ordinateur quantique dans cette personne qui est un ordinateur, qui est un homme ordinateur, se connecte par Internet à toi, c'est tout sur toi. Donc, il peut te soigner, puisqu'ils peuvent déjà soigner toutes les maladies actuellement. Donc, ce sera le nouveau Messie. Ce sera certainement cette femme ou un homme, parce que il vous prépare un peu à ça. Et donc, ce sera quelqu'un qui viendra dire, je suis le Messie, on va croire. Croyez-moi, ça va arriver, parce qu'ils savent, on appelle ça l'antéchrist. Il passera par les religions chrétiennes, catholiques ou musulmanes. Je n'ai pas dit que la religion chrétienne catholique est mauvaise. J'ai dit qu'ils se servent de ça pour faire des mauvaises choses. La preuve, quand on va voir les fétichistes, les gangas ou les marabouts, ils utilisent le Coran ou la Bible pour faire leurs sacrifices. Même eux, dans les loges, dans la plupart des loges, ils utilisent quoi? La Bible. La preuve, ils vont tous à l'église, parce qu'à l'église, il y a 2 églises. Donc, c'est les mêmes textes. Les mêmes textes disent plusieurs choses. Et ils le savent. On appelle ça la sorcellerie. Sorcellerie qui était enseignée par quelqu'un qui travaille avec Satan. Dans les prochaines leçons ou les prochains cours, je vous parlerai de ça. Donc, l'antéchrist va arriver. Ils ont besoin d'accélérer avec les virus, les vaccins pour mettre aux gens les vaccins au corps. Ils continuent à faire des vaccins. Ça se fait actuellement. Allez-y voir, ils ont mis près de 400 millions d'euros pour faire des vaccins. Donner à l'une des sociétés, je ne sais plus laquelle là. Donc, ils vont faire les vaccins. Ils vont mettre le tatouage quantique. Parce que si tu es vacciné, comment on fait pour voir que tu es vacciné? Il faut que tu prouves. Donc, il faut que naturellement, il y a des appareils, tels qu'il y a des appareils qui voient ta température sans qu'on te touche, qui vont voir directement si tu as ça. Donc, tu auras forcément quelque chose qu'on te mettra dans le corps. Pour retourner, ne plus être confiné, retourner travailler, puisqu'il n'y a plus l'argent physique, tu dois acheter des médicaments, il faut avoir de l'argent numérique, il faut qu'on t'engage, il faut que tu viennes avec ton certificat de négativité, que tu auras prouvé que tu t'es fait vacciner, sinon on ne t'engage plus, l'argent c'est à eux, ils ont tué l'économie, ils ont gardé l'argent. Donc c'est ça, excusez-moi, c'est ça le gros plan, et comme ils savent que Jésus va arriver, ils veulent gaspiller. Ils savent que Dieu va revenir, ils veulent gaspiller. Il va revenir pendant l'Apocalypse. Je vous ai dit, l'Apocalypse a déjà commencé. On est dans les temps apocalyptiques. C'est dans la Bible. Allez-y voir ceux qui font l'étude de la Bible, des livres religieux. La partie où on parle de l'Apocalypse. C'est actuellement là. Et il est là. Il a rencontré plusieurs personnes d'entre vous. Plusieurs. Cet esprit a rencontré. Est venu devant plusieurs personnes d'entre vous. Et beaucoup ont chassé, beaucoup n'ont pas su. Et c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas avoir que l'intelligence intellectuelle. Il faut enlever le cerveau quand tu veux parler à quelqu'un. La preuve, quand tu aimes. Quand tu aimes, quand tu fais confiance, quand tu écoutes l'intuition, c'est le cœur. On dit c'est moi, mon cœur, moi. On met la main ici. Mon âme, mon cœur, mon esprit, mon cerveau. Toujours là, c'est pas la même chose. Quand l'être humain a été créé, le cœur a été formé avant le cerveau. C'est le cœur qui fait le cerveau. Donc la première intelligence de l'être humain vient du cœur, de l'amour. Et si tu suis l'amour, tu vas suivre ton intuition. Si tu suis ton intuition, tu ne peux pas détester quelqu'un comme toi. Tu ne peux même pas juger, pas de jugement. Tu acceptes. Tu acceptes. Tu fais le choix de dire à l'autre que ce que tu fais, je pense que c'est pas le bon. Voilà l'alternative. Comme Nouvel Ordre Mondial Alternatif, voilà. Je te conseille de prendre ce chemin. Mais si tu insistes là-bas, vas-y. Je ne t'empêche pas. Je respecte. Si je peux t'aider, je t'aiderai. Si je ne peux pas, je ne t'aide pas. Mais je respecte. Et ensuite, tu vas régler tes problèmes avec Dieu parce que c'est lui qui va te tuer. C'est lui qui a le droit de prendre ta vie, de faire telle ou telle chose. C'est pas moi. C'est lui qui a le droit de te punir. Si je décide de te punir, de te donner une peine, c'est que je décide de faire le travail de Dieu.
Mais merde, quelle prétention. Faire le travail de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des règles. Mais les règles telles qu'on les applique, depuis longtemps, ça montre que ça ne marche pas. Ça ne marche complètement pas. On doit passer par autre chose, on doit créer autre chose. Et là, je parle notamment de nous, les Africains, on n'est pas comme eux. Homosexualité, je parlais tout à l'heure. Homosexualité, il se trouve que ça existe depuis. On a eu un couple présidentiel que beaucoup de gens aimaient qui était homosexuel. Michelle Obama et Obama. Il se trouve, vous allez voir sur la page que j'ai laissée, sur Facebook, j'ai mis des vidéos de ça sur YouTube. Le lien YouTube, vous allez voir que Barack Obama, sa femme, semblerait que ce soit un homme. Il s'appelait avant Michael, il s'appelle Michel maintenant, qui, si vous remarquez sa main, comme je disais dans l'autre vidéo, chez les hommes, l'annulaire est forcément plus grand que l'index, obligatoirement, plus grand chez les hommes. Chez les femmes, c'est égal ou bien c'est l'index qui dépasse. Et la forme de Michelle Obama, c'est anthropologique. Donc, le corps humain fonctionne comme ça, de la même manière que l'arcade de l'homme est plus prononcée. C'est comme ça qu'on fait que quand on tombe sur des instruments d'un corps, on peut savoir que c'est un homme ou une femme. On se sert de ça. Et bien, allez-y voir la main de Michelle, ce doigt-là. Regardez ce doigt, comme il dépasse celui-là. C'est même plus long que pour Obama. Ensuite, vous allez voir ses muscles de cou qui essaient de cacher. Vous allez voir une vidéo de elle ou lui quand c'était un homme. Vous allez voir comment Obama s'est trompé un jour. Il voulait appeler Michel, il a dit Michael. Vous allez voir comment il a dit mon amour, mon meilleur ami depuis longtemps. Ça peut prêter à confusion. Vous allez voir qu'il a dit ça. Et vous allez voir qu'il y a une robe où quand elle marche, on va voir qu'elle a un plastron. Elle a quelque chose entre les jambes. Ça peut être des vidéos trafiquées, ça peut être des choses fausses. Mais suivez votre cœur. Allez-y avec l'intuition. Voyez si c'est vrai ou si c'est faux. Obama, quand il est revenu à la présidence, il a d'abord dit il faut qu'on légalise l'homosexualité. On a dit que ça, il venait du Kenya, il a d'abord dit il faut que avant que j'aille au Kenya, il faudrait qu'ils acceptent l'homosexualité. Genre, eux, c'est légaliser. C'est dire qu'on accepte de légaliser, marier, machin, tout ça, c'est long. Nous, on est encore au niveau de pénaliser. Eux, c'était légaliser. C'est pas la même chose. Nous, c'est mettre la peine ou ne pas mettre la peine. Eux, c'est aller déjà au mariage. Lui, il voulait ça parce qu'il est déjà dans ça. Et comme il sait qu'il est poursuivi aux États-Unis en ce moment, il faut que partout dans le monde, on légalise l'homosexualité afin qu'on ne le poursuive pas. Donc, il y a Obama qui est homosexuel et c'est connu de beaucoup de gens avec sa femme ou avec son mari qui s'appelle Michael. Dans la vidéo que j'ai mis, vous allez voir que quand ils étaient jeunes, Bill Gates était même là, ils se connaissent depuis. Bill Gates, Obama et Michael, ils se connaissent, ils avaient 18 ans. Vous allez voir Bill Gates, il est tout jeune avec des petites lunettes. Ils sont tous parentés. Il y a pire, je vous ai pas tout dit. Angela Merkel, parenté avec Obama, parenté avec les Bush. Elle a attrapé Barack Obama quand il était bébé par la main comme ça. Bush père, pareil avec Barack Obama. Je mettrai ça dans les prochaines vidéos. Je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo. Sinon, ce sera trop long. Vous allez regarder. Mais allez-y fouiller. Tous parentés. Et étrangement, parenté avec qui? Avec Angela Merkel, qui est la fille directe d'Hitler. Allez-y fouiller. Regardez les photos d'Angela Merkel quand elle est petite. Ou bien tapez la fille d'Hitler. Regardez les photos. Regardez la ressemblance. Regardez quand Hitler, quand on a dit on l'a tué. Qu'est-ce qui se passe après? Regardez, vous allez voir. Donc, tous parentés. C'est violent, c'est dangereux. Donc, excusez-moi, je parle de plusieurs sujets parce qu'ils sont reliés. Ils sont très reliés. Ils ont un plan minutieux. Ils ont passé plusieurs choses à différents endroits en même temps pour nous embrouiller. Donc, pour pouvoir comprendre ça, il faut être doté de sens et d'intelligence et de ne pas juger. Si tu juges, tu ne vas pas jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ont certainement commencé à écouter la vidéo dès le départ qui vont pas aller jusqu'à la fin parce qu'ils vont se dire qu'ils racontent des conneries. Mais plus tu avances, plus tu écoutes juste les arguments. Je peux avoir tort, je peux dire la vérité. Écoute, on peut ne pas être d'accord, mais tu écoutes, tu apprends. Au pire, tu apprends. Tu peux toujours dire c'est faux, mais au pire, tu vas apprendre. Yveline Garand est noire et les blancs. La preuve, en Afrique, je pense que c'est au Kenya ou en Éthiopie, où les Chinois ont un commissariat. Commissariat, j'ai pas dit une base militaire. Ils ont une base militaire et un commissariat. Donc, on met un commissariat que dans son pays. S'ils mettent un commissariat dans l'endroit où ils ont mis là, dans le pays, parce qu'ils sont souverains là-bas. Ils ont prêté de l'argent que l'on n'a pas pu rembourser, ce qu'ils font dans tous les pays africains. Puis au fur et à mesure, on leur cède le pont, on leur cède telle ou telle chose. Après, ils se disent, bon, nous, on va surveiller avec notre propre police. Imaginez si le jour qu'un policier blanc va se battre avec un noir et qui va tuer un noir, ou bien le contraire. Dans quel commissariat ils iront? Ça va finir en guerre. Et quand ça commence déjà aux États-Unis, dans la France, partout, parce que les noirs veulent se venger, ils ont la colère qu'on tape, on tue toujours les noirs. Eh bien, il y aura une guerre. Donc, ce que je vous demande, vous, à mes frères,
Enlever la haine et la colère, enlever la vengeance. On n'a pas besoin de se venger. S'ils ont tué un, c'est pas grave. On va devenir plus fort. On va utiliser les mêmes armes qu'eux. On va devenir plus intelligent. On va devenir communautaire. On va partager l'argent entre nous. On va partager les cours entre nous. On va vivre entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on les élimine complètement. C'est d'abord nous. Comme eux, ils partagent les choses entre eux. C'est d'abord nous. On va s'armer d'intelligence, car l'intelligence est une arme. Contre qui? L'ignorant. Et la plupart des gens sont ignorants. Ils préfèrent manger, aller au cinéma, ne pas faire sport, manger de la junk food, tomber malade, puis après tu vas prendre des médicaments, tu te soignes avec leurs médicaments. Tu as peur de la mort. Putain, tu as peur de la mort. On a peur de la mort en mettant des masques, en évitant de sortir ou en évitant de se toucher. On essaie de fuir la mort. Comment fuir la mort? Parce que c'est grâce à la mort qu'on apprécie la vie. Tu fuis la mort parce que tu ne vis plus. Tu survis, tu es en état de stress. Et Dieu sait que quand tu stresses, eux ils gagnent parce que tu vas mourir. Ils veulent que tu meurs, tu tomberas malade. Tu vas payer pour qu'ils te soignent. Tu vas manger la mauvaise nourriture parce que tu vas pas travailler. Et donc tu leur donnes encore de l'argent pour qu'ils te tuent, pour que tu fasses pas d'enfants, pour que tu te suicides, pour que tu traites mal ta femme et tes enfants. Parce que tu stresses, parce que tu ne t'instruis pas, parce que tu ne manges pas bien la nourriture du sol, parce que tu fais pas sport. Ton corps, on va parler de corps, on va commencer à parler du corps et du chakra. Le corps de l'être humain, c'est un amas de nourriture. C'est une mémoire de tout ce que tu as mangé jusqu'à maintenant, tout ce que tu as mangé dans la vie. Fais en sorte que tu aies ce corps. Donc ton corps est un amas de nourriture. Tu manges pour guérir ou pour grandir. Donc tout ce que tu manges vient de l'extérieur. Ce que tu sais, ton esprit, c'est ce que tu as appris, que tu as mangé comme connaissance, comme savoir à travers tes 5 sens, ta perception de l'environnement. Ça rentre dans tes sens et ça rentre dans ton esprit. Ça devient ce qu'on appelle l'intelligence ou quand on dit tu es malin. Voilà, l'intelligence, comment les gens appellent ça, ok? Et donc, tout ce que tu es en esprit et en corps, c'est l'extérieur qui te donne, l'environnement qui te donne. Donc, l'environnement, c'est important. Il faut déjà protéger l'environnement. Et ensuite, tu traites bien l'environnement. L'environnement va te donner la bonne nourriture. Tu donnes le dioxyde de carbone à l'environnement. Ça te donne la bonne nourriture pour tout le monde. Ça te donne la bonne air. Ça te donne la bonne nourriture qui vient du sol. Tout ce qui vient du sol, où on n'ajoute pas des produits chimiques dedans. Si ça te donne la bonne nourriture, tu ne tombes pas malade. Si ton corps est sain, ton esprit devient sain. Si ton esprit devient sain, tu vas commencer à te cultiver. Tu vas vouloir apprendre. Tu vas faire du sport. Et ensuite, dès que tu vas atteindre un certain niveau de plénitude, ce qui va se passer, c'est que ton sixième sens va commencer à revenir. Parce que c'est pas complètement parti. Tu peux le faire revenir. Donc, ton sixième sens est relié à ta glande pinéale. Sixième sens, c'est la glande pinéale, c'est là. Tu commences à bien percevoir les choses, on ne peut pas te tromper, tu arrives à voir quand on te manipule ou pas. Chance que j'ai actuellement, j'arrive à voir certaines choses que d'autres peuvent croire que c'est faux. Et ils ont leur droit, je respecte leur avis. Quand ton sixième sens est ouvert, ton troisième œil est ouvert, avant que ça arrive là, tu commences d'abord par maîtriser tes pulsions, de reproduction. Quand tu te fâches avec quelqu'un, quand tu es en colère, c'est parce que tu dis l'autre veut te tuer. Donc tu es en survie. Donc je fais mal avant qu'il me fasse mal. Tu es en survie. La survie, c'est la survie de toi, de ton espèce. Donc survivre, c'est te battre avec les autres, discuter, être riche, vouloir dominer. Tu penses que c'est survivre. Survivre veut dire aussi faire des enfants, parce que si tu meurs, ton espèce doit continuer. Ton nom, donc tu survis. Et donc, la survie, tu dois la contrôler, tu dois maîtriser tes pulsions. Donc, ça commence par le sexe. Premier chakra, chakra racine, c'est celui qui est la prostate chez les hommes. Chez les femmes, je ne sais pas trop comment on appelle, mais cet endroit-là. Premier chakra, tu dois le maîtriser. Deuxième, c'est ce que tu manges, tu dois maîtriser au niveau du nombril. Ce que tu manges, c'est très très important. Troisième chakra, au-dessus, juste au plexus. Juste au plexus, c'est ça le troisième chakra. Lui, il est là pour le ressenti, les émotions, là. Genre quand tu as peur, la panique, gérer la panique, le stress. L'adrénaline, c'est lui. C'est très important. C'est lui qui te donne le ressenti des choses. Tu sens, attention, ce chakra. Ensuite, tu as le quatrième, le plus important, on va dire. Le point, quand tu fais la symétrie, le point symétrique, c'est lui. Le cœur, par amour. Quand tu maîtrises les 3 chakras du bas et que tu as beaucoup d'amour pour toi et pour les gens, notamment, tu passes au 5e chakra, la voix, la gorge. 5e et 6e voix en même temps. Parce que quand lui, il s'ouvre, si tu manges bien, 6e chakra s'ouvre. Donc, ce que tu sens, tu arrives à bien interpréter ce que tu sens par rapport à ce que l'environnement t'a donné. Ensuite, tu transmets ça sous forme de voix, sous forme de mots. 5e chakra, il est ici. Tout ça, c'est en rapport avec des glandes dans le corps. Glande pituitrale, glande pinéale, la prostate, la glande surrénale.
C'est la glande qui donne l'adrénaline. Je n'ai pas toutes les glandes. L'autre, c'est le plexus solaire. Donc tout ça, là, tu arrives à maîtriser ça. Pour maîtriser ça, c'est l'alimentation, c'est la liberté d'esprit, de pensée, c'est l'amour, donner l'amour à toi et aux autres. C'est beaucoup de temps seul. Tu dois passer beaucoup de temps seul à méditer, faire des introspections. Tu dois bien manger. Tu dois être dans la gratitude. C'est très important, la gratitude. Juste dans la gratitude de dire merci. Les gens, généralement, ils demandent. Ils passent leur temps à demander. Alors que quand tu donnes, tu es le plus heureux. Donc, dire merci. Parce que j'ai donné. Merci. Parce que j'ai reçu. Merci. Tu vois, dire merci. Gratitude. Et quand on dit merci, ça veut dire qu'on a déjà reçu. Donc, ça tombe bien. Merci, merci, merci. Et quand tu réussis à faire ça, après tu commences à être en accord avec Dieu. Quand tu réussis à connecter les 6 chakras, tu te connectes au 7e chakra qui n'est pas dans ton corps, il est juste au-dessus là. Quand tu es au 7e chakra, là tu communiques beaucoup avec Dieu. Et là tu commences à voir ce que les prophètes ont vu, ont dit. Si eux ils ont pu, c'est que tu peux. Et une fois que tu as le 7e chakra qui est ouvert, tu apprends des choses. Par exemple, moi, avec ça, avec les ressentis, les méditations, avec l'apprentissage, parce que ça va avec la connaissance, le savoir, l'arme la plus importante, j'ai su que la Bible et le Coran étaient tirés d'un livre. Un livre qui est venu avant la naissance, avant Abraham, parce que le livre parle d'Abraham. Si le livre parle d'Abraham, ça veut dire qu'Abraham n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore la religion musulmane. Ce livre existe avant la religion musulmane et catholique. Ce livre, c'est le livre d'Enoch. La Bible parle de ça. J'ai oublié comment on dit ça chez les musulmans. Je vais fouiller et je dirai dans la prochaine vidéo. Et dans ce livre d'Enoch, on parle déjà de Noé. Avant Abraham, on parle déjà de Noé. Il n'y avait pas encore la religion musulmane. Parce que quand on voit quand c'est sorti, l'an 300, l'an machin, allez-y voir, les musulmans n'existaient pas encore. Hein. La preuve, la religion est venue après. Parce que quand Dieu crée Adam et Ève, il n'y avait pas de religion. Quand Dieu crée les Noé, il n'y a pas de religion encore. C'était autre chose, il n'y avait pas de religion à la base. La religion vient après. Pourquoi elle vient, je vais vous dire. Il y a des choses graves dans les religions des gens. Donc les textes qui sont écrits ne sont pas faux, mais comment ils lisent, comment ils traduisent les textes, c'est ça qui est faux. De la même manière que je peux écrire papa mange trop. Papa mange trop, il est gourmand. Papa peut être considéré comme le petit nom de quelqu'un. Moi, mon frère, son petit nom c'est papa. Mon père s'appelle papa. Donc si quelqu'un lit seulement, il va interpréter comme il veut. Ça peut être mon père ou mon frère. Mais ce n'est pas ce que je pense réellement. C'est comme ça qu'ils ont interprété vos livres religieux qui viennent d'autres livres. Et dans l'autre livre, le livre dit des choses beaucoup plus profondes. Comme dans la Genèse, dans la Bible, on parle des fils des dieux, fils des Elohim. Les fils des Elohim, ce sont des Elohim aussi, c'est aussi des dieux. Donc, Dieu s'appelle El, ça veut dire Dieu, Elohim c'est les dieux, donc les fils des dieux. Virent que les filles des hommes étaient belles, donc les filles que Dieu a créées. Dieu a créé des hommes avec des femmes pour se reproduire. Ils ont vu que effectivement, mais les filles là sont belles, on va coucher avec ces filles, on va se reproduire, se marier. Ils ont fait ça et ça allait jusqu'à l'oreille de l'archange ou l'ange Michel, Gabriel je crois, qui est allé dire à Dieu, Dieu s'est fâché, qui a envoyé un messager leur dire que voilà ce que je vais faire, je vais vous punir parce que vous avez couché avec les filles des hommes. Vous n'avez pas le droit, l'homme à la femme, parce qu'il doit se reproduire. Il a un temps de vie de 120 ans, puis il meurt, donc il faut qu'il se reproduise. Mais vous, vous êtes des êtres célestes. Lui, c'est un être terrestre fait de terre. Vous êtes des êtres célestes faits de lumière. Vous ne pouvez pas vous reproduire puisque vous êtes immortel. Vous n'avez pas besoin de femme. Et vous avez couché avec la femme, donc Dieu s'est fâché avec les anges et les hommes. Il a dit, vous allez payer. Et il a dit, les Satan, c'est là, Satan, c'était un archange, hein. C'est un ange. Il a dit Satan et tous les gens qui étaient avec lui, restez sur terre, vous allez périr avec eux. Voilà. Et c'est comme ça qu'il avait commencé avec le déluge et tout ça là. Et parce qu'à chaque fois, il foutait la merde. Il voulait tout gâter. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, parce qu'il voulait faire un deuxième déluge. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. De qui? De son père. Parce que son père voulait nous tuer encore. Il a dit, j'en ai marre, je vous ai créé, je vais vous enlever. Parce que c'est lui qui nous crée pour un but, et le but, on ne fait pas. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font, donc ne les tue pas. Je vais payer pour leurs péchés. C'est ce que Jésus a fait en fait. Et les gens n'interprètent pas ça bien parce que la Bible est mal interprétée. Et comme la plupart des gens ne sont pas complètement dotés d'intelligence et de sens à 100%, ils ne voient pas les choses complètement. Ceci est un avant-goût et les prochaines vidéos, je parlerai encore et encore. J'ai tellement de sujets, ça peut être tellement long, ça peut être trop long, donc je ne vais pas m'aventurer
plus que ça. Mais par contre, si vous avez des questions, posez-moi des questions sur Facebook, sur la page, sur peu importe comment on fait d'habitude. Posez des questions. Si je n'aimais pas les sujets, ce qu'on peut appeler les preuves, rappelez-moi, je mettrai sur Facebook, vous irez regarder. Allez sur la page YouTube, likez, partagez. J'ai pas assez d'argent pour sponsoriser, pour vous envoyer les vidéos à tout le monde, par exemple. Mais si vous avez appris, si vous avez su, partagez aux autres qui ont besoin de savoir et d'apprendre. C'est important. Donc, si vous pouvez m'aider à sponsoriser, donc si vous sponsorisez chez vous là-bas la vidéo, ou si vous partagez, c'est déjà bien. Voilà quoi. Et là, bon, on va arrêter pour ça aujourd'hui. Et je vous souhaite, comment on appelle ça là? Bonne guérison pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui ont de la haine à donner, ils ont la haine dans eux. On ne donne que ce qu'on a. Si les gens ont de la haine, la colère, c'est qu'ils n'ont que ça. Sinon que le jugement, ils n'ont que ça. Ça veut dire qu'ils sont malades. Alors je leur souhaite bonne guérison. Je souhaite bonne guérison parce que chacun de nous est un peu malade. Chacun d'entre nous est un peu de jugement et de jalousie. J'ai commencé ce chemin de guérison depuis un bout de temps et c'est un peu la chance que j'ai. Et j'exhorte et je conseille les autres de faire la même chose, quoi. Sur ce, bonne chance. Le courage est contagieux. Je vous ai contaminé, j'espère. Allez contaminer les autres. Allez-y. C'est très, très important. Voilà, j'essaierai de faire les vidéos du mieux que je peux. J'ai fait un temps sans faire des vidéos parce que j'ai dit tellement de choses, trop de choses que les gens ont vu juste d'un coup comme s'ils n'ont pas bien compris. Il faut regarder les vidéos 2 et 3 fois pour bien comprendre parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer, on parlera des choses que j'ai déjà dit. J'ai pas envie de répéter sinon c'est trop long. Donc j'ai laissé le temps aux gens de regarder les vidéos, de regarder et regarder encore. Prenez votre temps, ceux qui n'ont pas de forfait, regardez un peu, vous coupez, vous retournez sur la page, vous y allez encore. Vous allez encore regarder et vous allez voir, apprendre et on peut échanger parce que je ne sais pas tout. Il y a d'autres qui peuvent savoir, qui peuvent me dire. On s'écrit, puis après on va créer des groupes WhatsApp et puis on va échanger. On va échanger et on va s'en sortir. Je peux vous assurer que ce qu'on appelle l'Esprit Saint ou Dieu, il est là déjà. Il est là. Et vous devez vous préparer parce que il passera devant chacun d'entre vous, vous ne saurez pas. Ça prend un temps. S'il vient en tant qu'être humain, ça prend un temps. Il y a un temps. Et puis, il aime bien, ça, il s'amuse bien, j'imagine. Parce que si j'avais été à sa place, je me serais amusé. Donc, il viendra, chacun d'entre vous. Donc, si chacun d'entre nous récupère son pouvoir, le pouvoir qu'on a donné à nos décideurs, qui étrangement sont tous dans les mêmes sectes, sont des Illuminati ou sont dans des trucs comme ça. Si la plupart d'entre eux sont dedans, c'est que les décisions qu'ils prennent viennent de leur chef. Et leur chef, ce qu'il prend comme décision, si c'est Satan, puisqu'il est sur terre aussi, on est dans la merde. Hein? Donc, si on arrache le pouvoir qu'on leur a donné, en les éduquant, en parlant avec eux, en leur disant qu'ils ont signé, ils ont fait des pactes, mais ils ne sont pas condamnés parce qu'on peut changer tous les jours, tout le temps. Donc, c'est pas la peine de condamner l'autre parce qu'il peut changer tout le temps. Donc, même eux, ils peuvent changer. Et qu'ils essaient de changer, qu'on éduque nos frères politiques qui ont des armes, qu'ils sachent qu'eux-mêmes ils sont tout aussi en danger que nous, que les Africains. Faites attention, ils veulent redevenir dans l'esclavage. Ils n'ont jamais voulu quitter l'esclavage, on les a obligés. Ils veulent repartir vers ça. Les mêmes présidents qu'on voit là, leurs grands-parents étaient des esclavagistes. Ils veulent repartir vers ça. Ils n'ont pas besoin de nous, les Noirs. Ils ont besoin de ce qu'on a sous notre terre. Ils ont besoin de nous, la force pour travailler, pour jouer, pour faire des matchs, pour les entretenir. Pour les divertir, excusez-moi. Comme ça qu'on dit en français. Donc faites attention. Ils ont besoin que les femmes remettent des voiles. La nouvelle religion, c'est Chrislam, voile. Ils ont besoin que les femmes ne conduisent plus, ne deviennent plus présidentes. Faites attention parce qu'on vous arrache votre pouvoir devant vous un peu. Et j'espère que vous allez vous battre parce que dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez dire quoi à vos enfants? Maman, pourquoi on ne vit pas comme toi? Papa, pourquoi c'est pas comme toi? Pourquoi je n'apprends pas? Pourquoi je ne mange pas? Pourquoi ça? Vous allez leur dire quoi? Moi, je dirais, je me suis battu. Et ils m'ont tué, ils m'ont eu. Ou bien j'aurais pas d'enfant, ou bien, je sais pas. Je souhaite juste que vous me laissiez pas mourir seul, quoi. Que vous me laissiez même pas mourir. Si on est tous dans le même combat, on peut pas mourir. Donc, bonne chance à vous. Ah, c'est important de dire ça. Un truc qu'on se dit pas assez. Je vais vous dire ça, moi. Je vous aime. Je vous aime. Je vous connais pas pour la plupart, mais je vous aime. Et merci à ceux qui me laissent des commentaires. Il y a des gens qui m'ont écrit, plein de gens qui m'écrivent, avec qui j'échange, très gentils, des pays que je connais même pas.
qui me disent des choses bien, des messages qui m'encouragent, qui me donnent plein d'amour. Je ne dis pas vos noms là, mais à vous, je vous dis merci. Vous savez de qui je parle. De celui qui a dit qu'il voulait m'arroser de son sang. Ah, c'était trop doux, quoi. Quoi qu'il en soit, bonne chance et je vous aime à tous. Je vous aime tous. Des fois, je fais des erreurs. Je parle vite. Donc, comme c'est pas mon métier, je me force de ralentir. Donc, des fois, vous allez voir, je fais des petites erreurs quand je parle. Et puis, c'est pas si grave. Le français, c'est pas ma langue naturelle. Donc, c'est pas si grave. OK? Ciao.